T'as fait tes devoirs? Je suis en train de travailler en fait, ça se voit pas? Wow, comment tu me parles toi? Tu crois que t'es qui? T'es gênant en fait. C'est bon, t'as que ce mot à la bouche, t'es gênant, mais c'est bon. T'es gênant en fait, qu'est-ce qu'il y a? Je te le dis entre quatre yeux, y'a quoi maintenant? Tu vas me taper? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Ça fait 6 heures, je suis en train de me donner corps et âme pour faire la traîne et lui il arrive pour tout gâcher. Putain, il est chiant. Pourquoi je suis pas enfant unique? Bon, même si j'étais né après. Oh mais j'ai juré, elle a serré son string. À quelle heure elle se permet de me parler comme ça? Oh non, je vais la démarrer cette folle. Oh là là, mais pourquoi il reste planté là comme ça devant moi? Putain, il me donne la migraine. C'est quoi le plan? Il veut me taper? Oh, j'ai juré sur la vie de ma mère et de mes ancêtres que s'il me touche, ne serait-ce qu'il me renifle, bah j'irai le dire à ma maman. Eh vas-y, si je la tape, elle va crier. Si je lui parle mal, elle va pleurer. Purée, qu'est-ce que je dois faire? Et sinon, tu vas rester debout encore combien de temps devant moi comme ça? Commence pas. D'accord, bref, maintenant tu peux partir s'il te plaît? Pourquoi tu parles avec des manières comme ça? De quelle manière hein? Je suis pas une... Enfin si, je suis une meuf du coup parce que c'est le personnage. Mais non en fait, genre tu m'as prise pour qui? Tu crois que je suis le genre de personne qui va insulter les dames? Vas-y, tu vois ça avec maman, moi je m'en tape frère. Vas-y frère, je me casse. La porte! Pardon. Je suis mariée, wesh bébé, on s'est mariés. Ah, je suis trop contente. Ah là là. Pas toi? Ah si, je suis très content, hein, mais maintenant c'est l'heure de payer le loyer. Comment? Le loyer? Parce que maintenant, vu qu'on vit ensemble, bah va falloir que tu payes des choses. Chérie, non chérie, si t'as voulu me faire peur, fallait attendre Halloween. Hein. C'est pas On ce que se tu calme, m'avais dit. Hein. On se calme. Avec Kylian Mbappé, tu te calmes, ok? T'étais bien contente quand j'ai financé ton transfert du PSG vers le Real, d'accord? J'ai payé, je t'ai fait ta dot, t'es bien contente? Tranquille. Maintenant, on vit ensemble. Donc maintenant, tu vas me faire plaisir. Tu vas remplir ton rôle d'esclave, ton rôle de femme. Dis Cyril, lance la musique money de Lisa. Si je gagne 5 000 par mois, tu vas payer la moitié du loyer et on fera 50-50 sur tout le reste. Ah là, t'as pas le choix. Ah ok. Donc en fait, je me suis mariée avec un Zemel. Tu savais très bien dans quoi tu signais. Non, tu savais très écoute, bien dans quoi... Non, toi écoute. Non, écoute. Toi tu m'écoutes, c'est moi l'homme. Non, toi écoute. Si tu veux pas que ta mère elle apprend tous nos péchés qu'on a fait dans le haram sur un live TikTok à 23h du soir, tu vas payer le loyer, je te le dis. Tu vas payer, meuf, en fait. T'es l'homme. Tu vas payer. I'm the woman. Je suis la femme. Ah bah oui, là t'es la femme, c'est que quand ça t'arrange. Hein. Moi je suis l'homme quand ça m'arrange. Et alors vas-y, mais c'est un malade qui veut me faire payer le loyer, frère. Prépare les papiers. Bah t'as déjà signé le mariage. Je parle du divorce. Mais oh là là, mais qu'est-ce qu'il est teubé ce garçon. Mais comment j'ai pu les... mère riche, t'as voulu m'entuber? Mère liche, maintenant écoute-moi bien, sur la vie de ma mère, que je suis la plus grosse carte de France, si notre mariage il dure plus longtemps que le premier gouvernement de Sébastien Lecornu. C'est bon ou pas? Mais elle aussi frère, elle est trop conne, genre à quelle heure tu vas au restaurant quand t'es constipé, wesh? Ouah, mais Anaïs, wesh, ça va pas être aussi dur, tu sais que c'est ta copine quand même. Bah, là, non, la vérité là, je trouve que t'es trop dur avec elle. Mais dur de quoi Yacine, wesh, qu'est-ce que tu me racontes frère, la vérité? Et moi j'ai toujours été comme ça, je suis transparente, hein. Quand quelque chose ne me plaît pas, je le dis, si ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis en fait, je suis pas là pour me faire des amis. Hein. Bref, et sinon tu fais quoi? Moi là actuellement, bah je fais rien, pourquoi? Ouais, la même, mais la vérité, mais moi j'ai rien à faire, hein, tu sais, depuis la fin du collège, c'est aussi une attends, je te rappelle 2 secondes Yacine. C'est quoi ton problème là? Pourquoi depuis tout à l'heure tu me regardes mal? Attends, j'allais justement te demander si tu voulais sortir, wesh. Mon problème, mademoiselle, c'est que tu ne fais absolument rien depuis que tu es en vacances. Et donc, comme tu dis si bien, j'aimerais qu'à l'avenir, mon enfant arrête de rester planté sur son téléphone toute la journée, d'accord hein. Y a pas que TikTok dans la vie, sache-le. D'ailleurs, au cas où tu aurais perdu la notion du temps, nous sommes un dimanche, il est 13h30. 13h30. Moi, depuis 8h, je suis levée à faire le ménage. La femme de ménage qui est arrivée à 10h, elle a déjà fini toute la maison, sauf quand par hasard, ta chambre. Pourquoi? Parce que mademoiselle s'est permis de se lever à 13h. 13h, ce n'est pas normal Anaïs. Et là tu es en train de parler avec qui? Avec Yasmine, tu trouves ça normal? Et moi alors dans tout ça je fais quoi? T'as fini? Dites-moi que je rêve. Ok bon bah visiblement je crois que tu viens de finir l'introduction de ton commentaire de texte sur ma vie passionnante d'adolescente, d'accord? Du coup ce que je te propose c'est que tu prennes tes affaires, que tu fermes la porte derrière toi parce que je dois faire un vocal, hein, tu m'excuseras, merci. On est bien d'accord que tu te fous de ma gueule là, Yasmine, c'est Anaïs, un jeu, je te rappelle dans 5 minutes, j'ai un petit démon que je dois gérer encore dans ma chambre, là, je sais pas d'ailleurs pourquoi elle a pas fermé la porte derrière elle, bref, je te rappelle dans 5 minutes bébé, t'inquiète pas, j'ai pas oublié. Bisous. On mange quoi ce midi? D'abord, t'as commencé ton cahier de vacances? Et voilà, on y arrive. Mais en fait, vous les darons, vous êtes toutes les mêmes, hein. L'école, je te parle de ma vie, t'en as rien à foutre, hein. Je te parle de l'école, je deviens l'enfant prodige, héritière du trône, hein. Si ce n'est celui des chiottes, bien évidemment. Ça va, mais purée, on dirait que t'as maigri depuis 2 jours, hein. Mais vraiment, ça te va trop bien. Je suis trop jalouse de toi, hein, je te jure. Non mais non, faut pas. Mais en tout cas, merci. Hein. Non mais tu rigoles ou quoi? Wesh, regarde ta taille, elle est parfaite. Hein. Moi, j'ai encore des bourrelets qui dépassent et je sais pas. En plus, avec tes cheveux, je trouve que ça fait vraiment un petit charme. Hein. Je saurais pas comment te l'expliquer en vrai. En tout cas, ton corps, pépite.
T'as vu comme elle a grossi? Mais vraiment, ça lui va, mais alors pas du tout. La go, on dirait un pépito. Ah, mais de ouf, hein. Mais en plus, j'ai l'impression, je sais pas, son corps, on dirait il est devenu flasque. Non, mais c'est même plus flasque le corps, là. On dirait moi quand j'étais enceinte de toi et de ton grand frère. Et encore, c'est plus ton grand frère parce qu'il avait quand même un grand front, on va pas se le mentir. Ça m'a fait très mal, hein, quand je l'ai. Bon, on passe les détails. Non, vraiment, c'est pas possible. Genre, vraiment, c'est... Voilà, quoi. Elle est même pas enceinte en plus. Et sinon, je voulais te demander, c'est quand que tu ramènes les gosses à la maison, hein, parce que je sais plus comment ils s'appellent, hein. Je crois que c'est Mathéo et Mathis, ouais. Ça fait super longtemps que je les ai pas vus, hein. Bah, en toute honnêteté, en fait, chaque fois que tu m'invites, je pense toujours à les ramener, hein, mais bon, ça tombe toujours mal, hein, parce que là, actuellement, ils sont avec leur papa, tu vois. Ah, mais ces gosses, oh mon dieu, en plus d'être ratés physiquement, ils sont, mais insupportables, hein. Vraiment, je prie chaque jour que quand elle vient chez moi, qu'elle ne les ramène pas, en fait. Bah, dans ce cas, pourquoi tu lui demandes de les ramener alors? Bah, pour qu'elle ne les ramène pas. Dis-moi, j'ai 3 places pour Disneyland Paris là qui traînent pour samedi prochain. J'y vais avec ma fille, hein. Tu veux venir avec nous? Comme ça, ce sera l'occasion que tu me présentes tes enfants en plus. Mais carrément, ils vont être super contents les garçons. Ils vont sauter aux anges, hein, en espérant qu'ils ne rejoignent pas par contre leur grand-père paternel, hein. Bon, ça risque pas, hein, parce que la mienne est toujours vivante. Avec grand plaisir. Tu sais quoi? Je pense que je vais commencer à venir beaucoup plus souvent chez toi. Certainement pas. Cher faux cul, cher cocu, mes chers abonnés. Cette année, j'ai décidé de vous écrire une lettre. Pas seulement pour vous dire que je vous aime, même si je ne sais toujours pas à quoi vous ressemblez, mais surtout pour vous dire merci. 2024 a été une année particulière, pleine d'épreuves, de défis, mais aussi pleine d'absences injustifiées à ce jour. Et de divorce. Maman, Dieu te voit. D'abord, je tiens à vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez donné, même si encore une fois, je ne sais même pas qui vous êtes. Certaines journées ont été lourdes. Pas plus lourde que le poids de ma mère, je le reconnais, mais suffisamment lourde pour affecter mon moral. Et pourtant, j'ai tenu bon. Cette année, j'ai appris à me lever tôt, faire le ménage, faire mon lit, débarrasser la table, chose qui était impensable pour moi avant. Toutes ces épreuves ont été dures, et même si parfois, quand tout semblait perdu, il y avait toujours une lueur, une petite étincelle qui m'attirait toujours vers le mec de mes copines. Peut-être que c'était toi, qui sait. Merci aussi pour ces petites victoires. J'ai enfin commencé à justifier mes absences, respecter ma mère, malgré son 7e divorce. Et surtout, j'ai commencé à prendre ma scolarité en main. Et ce, tout ça grâce à vous. Non, c'est faux. C'est grâce à ChatGPT et aux 22 € qu'elle paye par mois pour que je puisse utiliser. En tout cas, merci de me soutenir, merci pour votre soutien et j'espère continuer 2025 avec vous. Sachez que je vous aime profondément, même si je ne sais même pas ce que je suis en train d'aimer exactement, et que sans vous, rien ne serait possible. En ce moment, c'est la tournée de Wiki de Wicked, je sais pas comment on prononce le film. Juste, est-ce qu'on en parle de Ariana et Cynthia qui pleurent à chaque interview? Carrément, Cynthia, je sais plus c'était quoi la question, elle répond Why I'm feeling emotional about that. Demain, une interview commence. Hello Cynthia, how are you? Mais j'en pleure carrément. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé sur le tournage. Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce que c'était épuisant, éprouvant, ce que je peux comprendre? Mais à la moindre question, les gens pleurent. Mais elle pleure tout le temps. Non, vraiment, c'est une dinguerie, je comprends pas. Vraiment, c'est hilarant. C'est hilarant. Elle pleure à chaque fois. S'il vous plaît, votre professeur a un imprévu, donc ce sera moi qui vais rester avec vous. Yasmine, t'as révisé? Ouais, en vif. Hein. Y a moyen que tu mettes, s'il te plaît, pendant... Silence, s'il vous plaît, vous êtes en contrôle. Marie-Charlotte. Marie-Charlotte. Chut, Anaïs, arrête de m'appeler. Anaïs, ce sera mon dernier avertissement. Mais madame, j'ai fait quoi? Quoi ça? Madame? Non, baisse ta main, Yasmine, hein, je ne réponds pas aux questions. Ah, d'accord, je savais pas. Madame? Oui, Marie-Charlotte? Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? J'arrive. Putain, je suis choquée. Mais la même, wesh, c'est quel genre de favoritisme? Les filles, pour la dernière fois, taisez-vous, d'accord? Vous êtes en contrôle. La prochaine fois, je diviserai votre note par 2. Hein. C'est clair? Tu disais Marie-Charlotte? Oui, en fait, c'est juste pour vous dire que vous avez oublié de mettre un S au mot folle. Ce n'est pas moi qui fais les sujets, malheureusement, mais tu permets? Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'on s'en fout, frère? Marie-Charlotte. Ah oui, Marie-Charlotte. Quoi? Je peux savoir ce que t'as mis à la question 2B? Je suis désolé, j'ai pas encore fait la question. Oui, oui, bien sûr. Stop, vous posez vos stylos s'il vous plaît, je ne veux plus voir personne en train d'écrire, hein, sinon ce sera moins important. Vas-y, là, c'est sûr que j'ai raté. Oh là là, je suis dans la merde, hein, j'ai même pas eu le temps de finir ma 6e copie double. Putain, j'ai trop peur et je stresse de fou. Non, mais c'est sûr que j'ai raté, je te le dis. Hein. Mais raté de quoi, Marie-Charlotte? Tu vas encore avoir 18 sur 20, après je vais faire la choquer. Oh, j'ai eu 18? Oh, j'ai eu 18? Mathéo, j'ai 18? Purée, je suis choquée, mais le pire, c'est que j'ai même pas révisé en plus. Merci. Allez hop. T'avais combien? 8?
Bon, en vrai, ça va, hein, c'est presque 10. Hein. Non, mais c'est bon, moi, de toute façon, en fait, que je révise ou que je révise pas, ça change rien à mes notes. Donc, pourquoi, en fait, je vais me casser la tête si j'ai pas d'avenir à l'école? Dans tous les cas, je le savais, j'allais me reconvertir. Ah, t'es croyant? Hein? Non, oublie, hein. Yasmine, t'as eu combien? 14? Ouais, bah non, laisse tomber. Il faut quelqu'un qui ait bien réussi le contrôle, hein, mieux que moi. Hein. Inès, je peux savoir, t'as eu combien? 17? Non, c'est pas assez non plus. Putain, mais vous avez pas réussi le contrôle ici ou quoi? Monsieur, s'il vous plaît, le contrôle que vous venez de nous rendre, c'est coefficient combien? C'est coefficient 3 de mémoire, hein. Pourquoi cette question? Non. Et attendez, juste, il compte pour le premier trimestre? Oui. Oh non, putain, je suis dans la merde. Comment ça? Oh non, genre, mais tu viens d'avoir 18 sur 20, c'est bien comme note. Oui, j'ai eu 18, mais c'est quand même nul, Mathéo, en fait, parce que ça fait baisser ma moyenne générale. Genre, actuellement, je suis à 19,2 et là, ça va faire baisser ma moyenne générale. Tu vas pas pleurer. Bah non, ça va faire baisser ma moyenne générale, en fait, ça me saoule. Attends, je vais calculer ma nouvelle moyenne du coup. Déjà, je recompte les points déjà. 17. Ça fait 18,5. Monsieur, vous avez oublié des points sur ma copie, je peux venir vous voir, s'il vous plaît? Merci. Marie-Charlotte. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que tu devrais pas aller dans le bureau, mais plutôt sous le bureau. Hein. Tu verras, t'auras plus de résultats. Hein. Ouais, je pense que t'as raison. Hein. Merci du conseil. J'arrive, monsieur. Sa robe est si charmante. Quand dirait un rideau en salle d'attente, je suis hyper choquée. Ah mon dieu, qu'est-ce que t'es mauvaise? Ouais, j'ai 45 ans, j'ai eu 2 enfants, je suis mère célibataire et je suis arabe. Encore heureux que je suis mauvaise. Celle-ci, elle est magnifique. Attends, Sunday, wait, attends. C'est elle la finaliste? Ouais, pourquoi? Oui, elle est tellement moche que même ma nièce de 20 ans lui ferait de l'ombre. Elle a les papiers, ta nièce? Seulement le titre de séjour. Ah bah, et beaucoup d'espoir. Rappelle-moi pourquoi tu voulais qu'on vienne chez toi déjà? Mais moi j'ai rien dit du tout, c'est ma daronne, elle vous a invité. Sérieux? Mais bien sûr, moi à cette heure-là, je suis censé être sur League of Legends en train d'insulter mon jungle. Oh, en train de regarder Miss Photoshop. Non, cette tenue elle est majestueuse. Seigneur, c'est quoi ce repassage? Tu sais, à Marrakech, à jamais Flin, les tapis du souk sont mieux repassés que sa robe. Je te trouve dur, hein, vraiment. Fais pas comme si tu étais neige comme blanche. Ou blanc comme neige, je sais même plus c'est quoi. Ah, mais je n'ai jamais dit le contraire, mais attends, certaines ont le niveau, mais certaines, regarde, par exemple comme elle. Elle est nulle, elle sait même pas marcher. Non, là, tu vois, on va commencer à se disputer devant les enfants. Arrête, celle-là, elle a du charisme. Elle a du charisme, elle. Du charisme, arrête. Même tes tranches de d'indice, la délice ont plus de charisme que... Que qui, maman? Que cette Miss Photoshop. Tu veux jouer à LOL dans ma chambre? Vas-y, chouchou, parce que la vie de ma mère, c'est éclaté. Tu vois, elle, sa manière de parler, on dirait une publicité Lidl qui voulait viser Dior. Vas-y, préviens ta mère. Au final, la clientèle qu'elle aura visée, c'est celle du marché du dimanche. Maman, je peux te montrer quelque chose? Non, si c'est pour que tu me casses la tête, j'ai pas le temps. Non, mais regarde, c'est une meuf, elle fait des lives sur TikTok et tout, genre elle donne des conseils. Des conseils? Des conseils sur quoi? Bah, le mariage par exemple, mais je trouve c'est dommage qu'elle soit pas de ta génération parce que je pense qu'elle t'aurait vraiment bien conseillé, hein, vu le résultat de